Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Kevin Mitnick est considéré comme l'un des hackers les plus recherchés de tous les temps. Il a joué avec la société en prenant le bus gratuitement, interceptant des appels téléphoniques et en manipulant des haut-parleurs de McDonald's et bien sûr, en obtenant un accès non autorisé à des dizaines de réseaux informatiques. Mais il n'a jamais piraté pour de l'argent ni fait quoi que ce soit de malveillant avec les données sensibles qu'il a découvertes. C'est pourquoi le FBI voulait le retrouver pour pouvoir le mettre de leur côté. Combien de tours de piratage a-t-il fait? Le FBI l'a-t-il finalement attrapé? Découvrons-le ensemble. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dès son plus jeune âge, Kevin Mitnick avait quelque chose de spécial. Il avait trouvé des moyens de manipuler le système et de le contourner ici et là pour obtenir ce qu'il voulait. À l'âge de 12 ans, en 1975, alors que ses camarades de classe payaient le bus, il avait déjà trouvé son premier moyen de pirater une société. À l'époque où la Los Angeles Transit utilisait un système de cartes perforées, chaque fois que vous vouliez monter dans le bus, votre ticket avait un trou très spécifique. Cependant, Kevin a remarqué que tous les chauffeurs de bus utilisaient le même perforateur, ce qui était la seule information dont il avait besoin. Avec le sourire, il a réussi à convaincre le chauffeur de bus qu'il travaillait sur un projet scolaire et a demandé un exemplaire de trou de perforateur et l'endroit où il pouvait acheter son propre perforateur. Maintenant, avec son propre perforateur, il a fouillé les poubelles à la recherche des bordereaux de transfert inutilisés près du garage de la compagnie de bus. Depuis lors, il prenait le bus gratuitement. L'acte de tromper le chauffeur de bus porte en fait un nom. Il s'agit de l'ingénierie sociale. Et c'est un terme que les psychologues utilisent pour décrire l'acte de manipuler des personnes afin qu'elles fassent quelque chose ou qu'elles divulguent des informations confidentielles. Il s'avère que Mitnick, même dans sa préadolescence, était déjà un maître en la matière. Après avoir fait du système de la Los Angeles Transit son esclave, il a décidé de passer à une autre forme de piratage social, le phreaking ou piratage de téléphone. Avant que l'Internet ne soit largement accessible, les téléphones étaient l'une des technologies les plus couramment piratées. Le piratage de téléphone a été particulièrement populaire à partir des années 60 à 80. Les pirates apprenaient comment les systèmes d'exploitation de téléphone fonctionnaient et puis trouvaient un moyen de les exploiter. Les pirates comme Kevin pouvaient recueillir des numéros de téléphone sensibles, masquer leurs propres numéros de téléphone et même de facturer le coût de leurs appels à des parfaits étrangers. C'était plutôt sournois. Mitnick pouvait aller plus loin. Il avait une telle connaissance approfondie sur les systèmes téléphoniques qu'il pouvait même imiter les tonalités d'appels juste en sifflant. Ainsi, en faisant quelques grincements aigus, il pouvait passer des appels téléphoniques internationaux sans perdre un seul centime. Même s'il pouvait utiliser ses capacités de piratage sociétal et technologique pour toutes sortes d'activités illégales pendant son adolescence, il les utilisait surtout pour s'amuser. Avec l'aide de son ami Luis, Kevin a décidé que ce serait une blague de pirater le haut-parleur du drive-in de McDonald's en utilisant une radio bidirectionnelle modifiée. Il était capable de passer outre le système et au lieu que le son du haut-parleur du drive-in ne soit dirigé vers le casque du caissier, il était dirigé vers le récepteur de Kevin dans une voiture parquée de l'autre côté de la rue. Il a pu répondre aux commandes des clients en se faisant passer pour les employés et en faisant toutes sortes de farces lorsque les caissiers s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de louche. Il est sorti pour enquêter et alors qu'il regardait le haut-parleur, Kevin a crié à la radio « Qu'est-ce que tu regardes ?» Et comme on pouvait s'y attendre, le caissier a eu une peur bleue. Comme vous l'avez certainement compris maintenant, Kevin Mitnick était un jeune homme talentueux qui n'avait aucun problème à prendre beaucoup de plaisir à manipuler des systèmes. Mais revenons un peu en arrière. Qui est ce type ? Il est né à Van Nuys, qui n'est pas très loin d'Hollywood. Il a fréquenté le lycée James Monroe, où il est devenu opérateur radio amateur pour la première fois. L'expérience de la salle de radio l'a aidé à comprendre le fonctionnement des longueurs d'onde et des signaux électroniques, ce qui est en corrélation avec les premiers jours de la téléphonie. La salle de radio lui aurait également donné accès à des systèmes et des logiciels informatiques dont la majorité des adolescents dans le monde n'avaient même pas entendu parler. Au fur et à mesure que la technologie avançait, les compétences de Mitnick croissaient et c'est en 1979, alors qu'il n'avait que 16 ans, qu'il a obtenu son premier accès non autorisé à un réseau informatique. Ce réseau informatique appartenait à une société appelée Digital Equipment Corporation, ou DEC, et s'il s'est introduit dans leur système et a copié le logiciel de la société, bien que cela soit revenu le hanter quelques 9 ans plus tard lorsqu'il a été inculpé et condamné pour cette infraction.
En 1981, Kevin, 17 ans, et un ami du nom de Lewis Depayne ont piraté le système informatique Cosmo de Pacific Bell, une compagnie de téléphone qui appartient maintenant à AT&T. Une fois que Kevin avait pénétré dans l'ordinateur central, il pouvait dévier les lignes téléphoniques et intercepter tous les appels passant par le central. Les personnes qui utilisaient le service de Pacific Bell se plaignaient rapidement de ce qu'elles considéraient comme des erreurs et des farces. Et on les comprend vu que Kevin répondait lui-même à ses appels et qu'il n'avait pas peur de lancer quelques blagues de mauvais goût. Avec un intérêt évident pour Pacific Bell, un soir, Kevin s'est faufilé dans le bâtiment où se trouvait le Cosmos. Il a pris des manuels et des documents contenant un pile de mots de passe. Le plan était simple. Prendre les documents, les photocopier pendant la nuit et rendre tout exactement là où il les avait trouvés avant le matin. Ce sur quoi Kevin ne comptait pas. Cependant, le fait est que Luis l'avait dit à un autre ami et cet ami l'a dénoncé à la police, ce qui a mis Kevin sur la liste des personnes à surveiller. Les flics l'ont arrêté le lendemain et il a été condamné à 3 mois de prison avec 1 année de probation. On croirait qu'après quelques mois en prison, Kevin aurait retenu la leçon. Mais malheureusement non. Au contraire, quand il a été libéré de sa probation, il a eu des idées folles. Il s'est replongé directement dans le piratage. Son prochain projet, pirater la NSA et écouter les conversations des plus grands du monde. Mais c'est probablement en 1983 que sa plus grande réussite en matière de piratage a eu lieu. À ce moment-là, il était à l'Université de Californie du Sud en utilisant l'une des machines de l'université, probablement un système informatique TRS-80. Mitnick a obtenu l'accès à quelque chose appelé ARPANET. Voyez cela comme l'un des ancêtres de l'Internet, sauf qu'il était réservé à l'armée, les grandes entreprises et les universités. En d'autres termes, c'était vraiment important. Bon, faisons un bond dans le temps. En 1987, Kevin et son ami Lenny Dishisho ont eu accès au réseau Internet du laboratoire de recherche ADEC. Ce n'était pas un piratage trop compliqué car Lenny y travaillait et pouvait orienter Kevin dans la bonne direction. Bien sûr, l'accès au système a été rapidement gagné. Pour Kevin, cette fois, c'était différent des piratages précédents. Il n'infiltrait pas le réseau par curiosité ou par défi. Il avait pour but de saisir le code source d'un système d'exploitation particulier appelé VMS. C'est fut mission accomplie, mais une fois de plus, Kevin a fini par être attrapé. Bien que ce ne soit pas à cause de sa propre négligence, mais parce que quelqu'un d'autre l'a dénoncé. Encore. Et c'était Lenny qui l'a trahi. Il a informé le deck du piratage du réseau de la société par Kevin et avait ensuite accepté d'être un informateur du FBI en portant un micro lorsqu'il a invité Kevin chez lui pour discuter de la prochaine étape de leur plan. Kevin a été condamné à 1 an de prison et a dû suivre un programme de 6 mois pour régler sa dépendance aux ordinateurs. Est-ce que ça a marché? Pas le moins du monde. Après plusieurs piratages dans de grandes entreprises comme IBM, Nokia et Motorola, plus d'arrestations, plus de probations et une chasse à l'homme qui a mené la police jusqu'en Caroline du Nord, il a été découvert et arrêté en février 1995 à son appartement de Raleigh, mettant fin à une longue chasse à l'homme médiatisée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'il a piraté le système informatique de Tsutomu Shimomura, un chercheur scientifique. Tsutomu, mécontent d'être à l'extrémité réceptrice de ce système, a tracé le piratage à un modem connecté à une tour téléphonique non loin de Raleigh et la police n'a pas tardé à remonter à la source de ce piratage. Grâce aux centaines de piratages qu'il avait orchestrés au cours des 2 décennies précédentes, Mitnick a été accusé de 14 fraudes de ligne, 8 cas d'accès non autorisé à des dispositifs, interception de communication électronique, accès non autorisé à un ordinateur fédéral et dommages causés à un ordinateur. Ça fait un casier judiciaire assez lourd. À la suite de sa libération le 21 janvier 2007, il avait 2 voies qui s'ouvraient à lui. Il pouvait soit continuer le piratage d'entreprises, voler des informations et se moquer des gouvernements où il pouvait mettre ses talents à profit, alors sa vie a pris un tournant. Au lieu de travailler contre les entreprises, un hobby qui a fait de lui l'un des plus recherchés d'Amérique, il a décidé de travailler pour elle. Le FBI était conscient que malgré l'accès facile de Mitnick aux cartes de crédit, aux numéros de sécurité sociale et aux logiciels propriétaires, il n'a jamais dépensé 1 centime de l'argent des autres. La crédibilité était la clé de son passage du côté obscur vers la lumière. De nos jours, Mitnick n'est plus le hacker craint par les compagnies de téléphone gouvernementales dans le public américain. Il travaille pour les gentils en tant que consultant en sécurité. Cet orateur et auteur dirigeant sa propre entreprise de conseil en sécurité qu'il appelle Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange. Kevin offre des services de conseil en sécurité aux entreprises, au FBI, et effectue un certain nombre de tests de sécurité pour les plus grandes entreprises du monde. En outre, il donne des cours d'ingénierie sociale aux organismes gouvernementaux pour leur montrer comment en tirer profit et comment se protéger contre l'exploitation.
Cependant, il y a toujours un truc dans sa manche. Écoutez ça. Les cartes de visite qu'il distribue lors d'événements servent également de passe-partout pour Cadenas. En dépit de la grande chasse à l'homme et du piratage de nombreuses entreprises, Mitnick ne voulait faire de mal à personne. Dans ses propres mots, il dit « Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je voulais juste m'amuser. J'étais le magicien qui contournait les systèmes et obtenait le code. C'est pourquoi je m'en prenais au téléphone portable et au système d'exploitation pour devenir meilleur et les pirater. » Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec le point de vue de Kevin. Il a après tout passé 5 ans en prison pour avoir volé des logiciels à toute une série d'entreprises leur coûtant des centaines de milliers de dollars, et même à l'époque où il prenait le bus, il exploitait la meilleure qualité chez les gens, leur désir d'aider un camarade. Alors, que pensez-vous de Kevin? Est-il un bon ou un mauvais? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur Dr Bot.